Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans l'actualité du football marocain et africain. Ah! Trois sujets chauds nous attendent aujourd'hui: le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, les rumeurs autour d'Hakim Ziyech et Mmh. le retour de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech, prêt pour le grand saut. Absolument beaucoup à dire, beaucoup à dire. Commençons par ce tirage au sort de la Coupe du monde des clubs Alain, avec notre star Soufiane Rahimi, s'est retrouvé dans un groupe, Ouais! comment dire, assez costaud. Ils affronteront le Wydad Casablanca, Manchester City et la Juventus. Ah oui! Pas simple, hein. Effectivement, c'est un groupe extrêmement relevé. Imaginez un peu le Wydad champion d'Afrique en titre face à des géants européens comme Manchester City et la Juventus. Ouais. Et n'oublions pas que cette édition 2025 marque un tournant avec le passage à 32 équipes. Mhm. Du 15 juin au 13 juillet 2025, la compétition promet d'être intense et pleine de surprises. C'est clair. Et Sofiane Rahimi lui-même n'a pas caché sa surprise. Dans une interview accordée à Abu Dhabi Sports, il a qualifié le groupe de particulièrement compétitif. Oui, oui. Mais il reste concentré sur les objectifs actuels d'Aran avant de se projeter sur ce mondial des clubs. Sage décision. Tout à fait, il est important de garder les pieds sur terre et de prendre les défis les uns après les autres. Ouais, ouais. Mais imaginez un instant Raimi face à des stars comme Haaland ou Vlahovic. Ah ouais. Ce serait un véritable test pour lui et pour Alain, une occasion de briller sur la scène mondiale. Alors dites-moi, vous les voyez capables de créer la surprise et de sortir de ce groupe? Difficile à dire pour l'instant, Manchester City et la Juventus partent clairement favoris. Mais Alan a des arguments à faire valoir avec un joueur comme Raimi, capable de faire la différence à tout moment. Ouais, tout est possible. N'oublions pas que le Wydad a également les moyens de bousculer la hiérarchie. Affaire à suivre, donc passons maintenant au cas Hakim Ziyech. Son avenir à Galatasaray semble incertaine. On parle même d'un possible départ vers la MLS. Ziyech traverse une période délicate en Turquie. La presse tchèque évoque des tensions avec son entraîneur Okan Buruk et son temps de jeu est limité. Oui, on peut imaginer sa frustration. Il a reçu une offre concrète de la MLS pour le mercato hivernal, mais il ne semble pas pressé de quitter Galatasaray pour l'instant. Hmm. Et pour pimenter le talk, il y aura aussi un club saoudien sur les rangs. C'est vrai, le feuilleton Ziyech est loin d'être terminé. Rappelons qu'il n'a disputé que 5 matchs cette saison avec Galatasaray pour une seule passe décisive. Hmm. Il n'a d'ailleurs pas été convoqué en équipe nationale marocaine récemment. Son absence se fait ressentir. Il faut dire que son parcours à Galatasaray est un peu chaotique, prêté par Chelsea à l'été 2023. Il a finalement été transféré définitivement. Son contrat court jusqu'en juin 2024, mais on peut se demander s'il ira au bout. C'est une situation complexe. En effet, Ziyech a besoin de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau et espérer relancer sa carrière internationale. Oui. La question est où le trouvera-t-il? Alors, à votre avis, où verra-t-on Ziyech jouer la saison prochaine? Difficile de se prononcer avec certitude, la MLS pourrait lui offrir un nouveau départ, mais la concurrence y est rude. Ouais. L'Arabie saoudite représente une option financièrement attractive, mais sportivement moins intéressante. Et puis, il y a toujours la possibilité d'un retour en Europe dans un championnat qui correspondrait mieux à son profil. Suspense, suspense. On suivra ça de près en attendant. On a une excellente nouvelle. À fêter, les CAF Awards sont de retour à Marrakech. Oui, la cérémonie aura lieu le lundi 16 décembre 2024 à 19h heure locale au Palais des Congrès comme l'année dernière. La CAF n'a pas tari d'éloges sur Marrakech, déclarant que c'est le lieu idéal pour accueillir cette prestigieuse célébration, un événement incontournable pour les passionnés de football du monde entier. Oui, Difficile de leur donner tort. non. Marrakech est une ville magnifique, vibrante et accueillante. Le choix du Palais des Congrès est judicieux, un cadre prestigieux pour une soirée qui promet d'être grandiose. Et le Maroc sera bien représenté. Achraf Hakimi et Sana Messedi sont en lice pour le Ballon d'Or africain. Exactement. Imaginez, la cérémonie se déroule chez eux, au Maroc. La pression sera immense, mais aussi la motivation. Ils auront à cœur de briller devant leur public. Rappelons que les tenants du titre sont les Nigérians Victor Osimhen et Assissat Koshoala. La compétition s'annonce rude, mais on espère bien sûr une victoire marocaine. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce serait une magnifique récompense pour le football marocain qui ne cesse de progresser ces dernières années. Alors, chers auditeurs, à vos pronostics, qui remportera les CAF Awards 2024, Hakimi El Passoudi ou un autre candidat surprise? On a hâte de le savoir. On vient de parler des stars marocaines qui pourraient briller lors des CAF Awards, mais il y a d'autres actualités qui méritent qu'on s'y attarde. Par exemple, la Confédération africaine de football a annoncé des changements majeurs dans le format des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, racontez-moi, ça m'intrigue. Figurez-vous qu'à partir de 2026, la phase de groupe sera supprimée, on passe à un système de barrage direct. C'est radical. Mais quel est l'objectif derrière ce changement? La CAF souhaite rendre les qualifications plus compétitives et imprévisibles. Avec le système actuel, certaines équipes se qualifient facilement après quelques matchs, ce qui peut nuire au suspense.
Je comprends, chaque match devient un véritable combat. Une finale, c'est un peu comme pour la Coupe du Monde finalement. Exactement. Chaque rencontre aura un enjeu crucial. La pression sera à son comble pour les joueurs et l'intérêt pour les supporters décuplé. Et du côté des équipes et des sélectionneurs, comment cette réforme est-elle perçue? Les avis sont partagés, bien sûr. Certains saluent cette décision qui va dynamiser les qualifications, tandis que d'autres regrettent la disparition de la phase de groupe qui permettait aux équipes de se jauger sur une plus longue période et de mieux préparer la compétition. C'est vrai que ça change la donne. Pour la préparation et la stratégie des équipes, il va falloir s'adapter rapidement à ce nouveau format. Mais une chose est sûre, ces qualifications promettent d'être palpitantes. Absolument, on peut s'attendre à des surprises et à des rebondissements. En parlant de suspense, parlons maintenant de l'avenir de Walid Regragui, le sélectionneur national. Les rumeurs vont bon train. Ah oui, son nom circule beaucoup ces derniers temps. Certains disent qu'il pourrait quitter son poste après la CAN 2025. D'autres affirment même qu'il a déjà reçu des offres de clubs européens prestigieux. Difficile de démêler le vrai du faux dans tout ça. Regragui lui-même entretient le mystère. Il a déclaré récemment qu'il était concentré sur la CAN et qu'il prendrait une décision sur son avenir après la compétition. C'est compréhensible. Il a mené l'équipe nationale à un niveau historique, atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Pas étonnant qu'il suscite l'intérêt de grands clubs. Effectivement, mais il a aussi un lien fort avec le Maroc. Et l'équipe nationale, le choix ne sera pas facile. Il devra peser le pour et le contre, suivre son cœur et son ambition. On suivra ça de près. C'est certain, quel que soit son choix. On lui souhaite le meilleur. Il a marqué l'histoire du football marocain et on lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli. Tout à fait, c'est une figure emblématique du football marocain. Changeons de sujet et parlons d'une tendance positive, la popularité croissante du football féminin au Maroc. C'est une excellente nouvelle. Le Maroc a beaucoup investi dans le développement du football féminin ces dernières années et les résultats sont là. Oui, l'équipe nationale féminine s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde en 2023 et a réalisé un excellent parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oublions pas les succès des clubs marocains sur la scène continentale, comme l'Asfar, qui a remporté la Ligue des champions féminines de la CAF en 2022. Tout cela contribue à populariser le football féminin auprès du public marocain et à encourager les jeunes filles à pratiquer ce sport. Exactement, on voit de plus en plus de jeunes filles sur les terrains et le niveau ne cesse de progresser. Il a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Le football féminin marocain est en pleine ascension. Et justement, en parlant d'avenir, parlons de la formation des jeunes talents au Maroc, un sujet crucial pour la pérennité du football marocain. Absolument, de nombreuses académies ont vu le jour ces dernières années avec des infrastructures modernes et des programmes d'entraînement de haut niveau. L'objectif est de créer un vivier de talents capable de nourrir l'équipe nationale dans les années à venir. Oui, on pense notamment à l'Académie Mohamed VI de football, qui a formé de nombreux joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les plus grands championnats européens. C'est une véritable pépinière de talents et les résultats sont encourageants. On voit de plus en plus de jeunes joueurs marocains émerger au plus haut niveau. C'est le fruit d'un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits. Le Maroc a mis en place une véritable stratégie de développement du football et cela se reflète dans la qualité de ses jeunes joueurs. On a beaucoup parlé des performances sportives, mais je pense qu'il est important de souligner l'impact du football sur la société marocaine. C'est bien plus qu'un simple sport, n'est-ce pas? Absolument, le football est un véritable phénomène de société au Maroc. Il rassemble les gens de tous horizons, de toutes générations, de toutes classes sociales. On voit bien lors des matchs de l'équipe nationale, tout le pays vibre à l'unisson. Les rues sont en fait les cafés bondés. Ouais. C'est une ambiance incroyable. Exactement, c'est un moment de communion nationale, un symbole de fierté et d'unité. Le football transcende les clivages et crée un sentiment d'appartenance commune. Et cet engouement a des répercussions positives sur l'économie du pays. Ah oui, c'est vrai, on pense souvent au côté sportif, mais le football est aussi un moteur économique important. Tout à fait, le football génère des revenus importants grâce aux droits télévisuels, au sponsoring, à la vente de billets et de produits dérivés. Il contribue également à la création d'emplois, que ce soit dans les clubs, les stades, les médias ou les entreprises liées au sport. Sans oublier l'impact sur le tourisme, les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde des clubs ou la Coupe d'Afrique des Nations attirent des visiteurs du monde entier. Effectivement, le Maroc a d'ailleurs fait de l'organisation de ces événements une priorité afin de promouvoir son image à l'international et de développer son économie. Et ça fonctionne. Le Maroc est devenu une destination incontournable pour les amateurs de football. On a parlé des aspects positifs,
Mais il faut aussi évoquer les défis auxquels le football marocain est confronté. Bien sûr, le premier défi, c'est la professionnalisation des structures. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la gouvernance des clubs, la formation des entraîneurs et la gestion des infrastructures. Oui, il faut continuer à investir dans la formation et à moderniser les structures pour atteindre un niveau d'excellence comparable aux grands championnats européens. Un autre défi important, c'est la lutte contre la violence dans les stades. Malheureusement, on assiste encore à des incidents regrettables qui ternissent l'image du football marocain. C'est vrai. Il est crucial de renforcer la sécurité dans les stades, de sensibiliser les supporters et de sanctionner fermement les comportements violents. C'est une responsabilité collective. Les clubs, les autorités, les médias et les supporters doivent travailler ensemble pour créer un environnement sain et convivial dans les stades. Tout à fait. Et n'oublions pas le rôle social du football. Il peut être un formidable outil d'intégration sociale, d'éducation et de promotion des valeurs positives. Exactement. Il est important de soutenir les initiatives qui utilisent le football pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion et la discrimination, et d'encourager les jeunes filles et garçons à pratiquer ce sport. Le football permet de développer des compétences précieuses comme l'esprit d'équipe, la discipline et le respect de l'adversaire, des valeurs essentielles pour la vie en société. Voilà qui conclut notre exploration du football marocain. J'espère que cette plongée au cœur de l'actualité vous a permis de mieux comprendre les enjeux, les succès et les défis de ce sport passionnant. Un sport qui fait vibrer tout un pays et qui porte haut les couleurs du Maroc sur la scène internationale. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouveau Deep Dive. On se retrouve très vite pour une autre exploration. D'ici là, continuez à vibrer pour le football marocain.